Front, Uvira, Baraka. Plus de 70 combattants de la coalition M23, AFC, RDF ont été pris dans une embuscade à Katongo. Suite à cette action, ils ont déposé les armes sans qu'il y ait de combat supplémentaire. Ils ont ensuite été transférés directement à Baraka. Parmi ces combattants, 3 étaient des commandants d'origine Tutsi qui dirigeaient cette unité. Il est important de noter que certaines communautés se sentent frustrées et exposées au front, ce qui soulève des questions importantes sur l'organisation et la répartition des responsabilités dans ce type de situation. Dans ce groupe de plus de 70 personnes, dirigé par 3 commandants, des préoccupations ont été exprimées concernant la gestion des opérations et la sécurité des combattants au sein des différentes composantes. Eneo de prière, saa hii kidogo vitu haviko bien hapa kidogo, saa hii hapa kidogo tuko mwensekirite, bazalendo wanapigana na ba M23, saa hii hapa kidogo vitu iko mbaya sana, wanapambana fara meme a 0 metre, wanapigana sana, tulikuwa masomo hapa kidogo vitu inakatala, wanapigana sana tena sana mumbalabala hapa, vitu iko mbaya sana, mtuambie huko, na sasa iko mingi sana kabisa, tunavikodie vitu vinakatala huko kidogo. Pole sana kuingia masomo kidogo, sisi yote tunaiangalia pale kabisa, haikuwa hata vya kuulizwa. Nilikuwa naleta walimu wenyewe wangejipashinda kwa masomo kidogo, na wala mchana kila asubuhi kuwatosha mkao. Sasa tunafika pale kwa Bosta, tulikuwa na ba M23, tulikuwa na watu tulikia nyuma yao, tukawatule tukakuwa mbele mumiti ya kumasomo kidogo pale kwa dishu, wakatuambia sene ba mwizi wanalala mule mumiti, kumbe hawakuwa ba mwizi. Sasa mimi nafika muhii entre ya masomo ya kidogo, mimi nakutana basoda ba mingi sana wanakimbia na wako na mabunduki za nguvu sana, kumbe ni wazalendo. Kimbia sana kusudi baende batangulie sasa magari zenye zinaleta ba M23, zinaleta makaribira na kuzile ma escortage zao. Tunasema tusimame tena pale dufike kidogo, sasa tuliona basuda wanakimbia sana mwele miti ya masomo, tukasimamia kukilala. Vrema yenyewe vinatokea pale, hatuata kisimtu anaweza fasiria, ni Mungu tu. Hivi mamoto zinayala mbalabala, tuko naona basuda wakingali. Mwake hatuata kisikusemi, na magari za wani ventua zinali pale hadi yaenda, na basuda wakingali kupale. Mwake vrema haikuwa nene ya kusemewa. Ni pole sana juu tunaona vyote jinsi vilikuwa fanyika kwa masomo kidogo, na tuko pale kubalawala. Kwa Mungu ndio anasaidia, wamoto tunaacha kubalawala, katulie kama watu hawakufi. Basi ni neno la kushukuru tu Mungu ndio anatuponya pale. Ni zaidi kwa wale wenyewe kwa masomo kidogo juu tuliona jinsi sene inapitikana pale kwa masomo sana. Abiaisha wanasema ramfore inatoka Mugogo yenye nenda sasa pale. Abiaisha kama wa mai wangali pale Samontre Kenjo vinataka kuolea sasa. Ndio vile. Lengo mayumba baka fomu. Mforo bazalendo wajue kama ramfore inatokea Mugogo. Nenda bagombanisha pale. Abantu bamanye bakibirengo munyumba ramfore abagwana ishire Mugogo nene. Abantu bamanye bakibirengo mayumba baka fomu. Maire abantu bamanye kabise ramfore ishire nene bwene nyaki. Lorsque vous épousez aujourd'hui une femme Tutsi, il faut faire attention. Ces propos ont été prononcés par le général Sylvain Ekenge, porte-parole à FARDC. Est-ce que son interpellation a été juste? Ce qu'il a dit, est-ce vrai? C'est connu de tout le monde. Lui-même, on peut dire qu'il a été mesuré dans ses propos. Il faut faire attention. Donc, peut-être par rapport à son statut, mais ce sont des faits connus. Nous, chez nous, par exemple, nous les Kassaïens, chez nous, au Kokikofinga Mwasi, peut-être qu'on est qui ça, Mwasi a besoin de cela. C'est de l'anthropologie culturelle. Mais Mwasi a mon Kofinga été sans qu'il ça. Mais quelle est l'anthropologie culturelle du Rwanda, de la femme rwandaise?
Est-ce qu'on peut faire les examens, savoir des enfants dont accouchent les femmes rwandaises, combien portent la génétique de leur mari? Urgent. Walikale, Nord Kivu. Le bilan du glissement de terrain survenu au village de Burutsi s'alourdit. On dénombre désormais 13 morts et 4 blessés, selon des sources locales. De fortes pluies ont provoqué l'effondrement d'une colline, ensevelissant plusieurs habitations. Des familles entières ont été surprises dans leur sommeil. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels disparus, malgré des conditions difficiles. Poromoko hii pale ni paka juu pale chini, kwa hiyo naona vile kilimo imekatika, watu wanakosekana matope, wanakosekana kumpatikana kama watu 7 tu, wengine wote wanakosekana, ndio watu walalamikia huko. Hapa ni Kuvurutsi, kilimo kinamaliza watu Kuvurutsi, ndio Hii huwa watu sana. Hakuna kitu. Gatenwe mano. Sawa. Hapa. Grave. Watu wanaisha. Nakupata mtu ni wapi ndani njoo atapatika. Wakose trakteri. Trakteri kufika. Watu wameisha na hakuna mwaya kupata tena mmoja. Na hapo utajua kwa kulikuwa nyumba namna gani hivi kisha kuitwa. Nord Kivu, Butembo. Les activités peinent à démarrer au centre-ville ce mardi 13 janvier 2026, après l'appel à une journée ville morte lancée par la synergie des mouvements citoyens pour dénoncer l'insécurité persistante et l'inaction des autorités. Le président de la République a été invité par Faure Gnassingbé, président du Conseil du Togo, mais également, ce qui est important ici, un médiateur, un désigné de l'Union africaine dans la crise que pose la RDC et le Rwanda dans la partie est du pays. Il a donc été tout naturellement été question de la situation sécuritaire, des efforts de paix en cours via les deux processus, Doha donc et Washington. Alors ils ont également parlé du sommet de haut niveau qui sera tenu ou qui se tient le 17 janvier dans la capitale togolaise sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Alors pourquoi Lomé, pourquoi Luanda? Nous restons avec l'Union africaine qui fait partie ou qui est partie prenante, comme nous l'avions dit plusieurs fois, dans les processus de Washington notamment. Alors l'un étant président en exercice de l'Union africaine, il a même appelé la semaine passée à un cessez-le-feu immédiat, donc une cessation des hostilités, et l'autre est médiateur désigné par l'Union africaine. Et souvenez-vous que le président Joao Lourenço était à Washington lors de la signature de l'accord entre la RDC et le Rwanda, et c'est donc une sorte de continuité dans les efforts de paix et de stabilisation dans la partie est du pays. On a l'impression que le chef d'État est pressé aujourd'hui par rapport au dialogue. Alors concernant le dialogue, je ne sais vraiment pas pourquoi il y a une telle volonté manifeste de désinformer la population, comme quoi le président de la République serait demandeur et etc. Alors moi, ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que quand ce sera à l'ordre du jour, quand ces questions seront mises sur la table ou abordées, nous ne manquerons pas en tout cas de vous tenir informés. Est-ce à dire que le processus de Washington et Doha ont échoué? Washington et Doha ne sont pas morts. Washington est bien vivant, bien en cours, bien d'actualité. Les choses
avance, évolue très bien du côté de Washington avec tous nos partenaires impliqués. Doha également, nous ne nous sommes pas retirés. Ce que nous demandons tout simplement, c'est que l'autre partie puisse respecter ses engagements. Tina Salama, la porte. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.